Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Je suis Estelle Serpollet. Je suis Emma Flippon. Nous sommes ingénieurs agronomes spécialistes de la biodiversité cultivée et passionnés par la sélection participative. Ici, on vous parle de graines, de celles et ceux qui les cultivent et les étudient, de semences paysannes mais pas que, d'autonomie des agriculteurs, de collectifs, parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 17. Le local dans les filières céréales. Dans le cadre de notre activité professionnelle d'une graine aux autres, Emma et moi sommes partenaires du projet Céréales locales, coordonné par l'association Fablim. Cet épisode s'inscrit dans ce projet et sera suivi d'un autre épisode sur la question de la biodiversité cultivée. Bonne écoute! Il y a quand même une grosse notion pour nous de service public dans cette boulangerie. Le but, c'est pas que de produire quelque chose et de le vendre, c'est aussi un lieu de rassemblement, de convivialité. Et donc on arrive à modifier, alors c'est toute la filière, ça va de l'agriculteur jusqu'au boulanger, sur un questionnement qui amène à des changements de mode de production et de transformation. Pour que à l'échelle territoriale, on ait une forme de souveraineté liée à la production du blé en ultra proximité. Fablim, le labo des territoires alimentaires méditerranéens. À travers ce podcast, les partenaires du projet Céréales locales partent à la rencontre de 6 projets de filières céréalières qui sont innovantes et inspirantes pour impulser des changements au niveau du système alimentaire. Toutes ces initiatives mettent un point d'honneur à privilégier le local dans leurs activités. Une valeur partagée par tous pour de nombreuses raisons comme le lien social ou encore l'écologie. La boulangerie coopérative d'Uzeste, en Gironde, a été fondée par des habitants suite à la fermeture de la boulangerie de la commune. Jules a commencé à la boulangerie en tant qu'apprenti et il est désormais salarié de la coopérative. Pour moi, local, c'est tout ce qui est, entre guillemets, pas loin de chez moi, en tout cas dans la région. Pouvoir avoir la chance de pouvoir connaître les personnes qui font pousser le blé, que les consommateurs le connaissent aussi. Par exemple, j'aurais peut-être du mal à dire que dans une région plein nord de la France, ce soit local, même si c'est dans la même idée. Moi, il y a quand même, pour moi en tout cas, cette notion de distance qui rentre en compte. Même si dans 2 zones de la France, les manières peuvent se ressembler presque comme des gouttes d'eau. Du coup, c'est le paysan meunier qui nous emmène la farine à Uzeste. C'est lui qui nous la fournit, qui habite à 2 kilomètres de chez moi, et je vois les champs de blé qui poussent depuis ma maison. Et donc c'est lui que j'ai rencontré, mais je crois que je l'avais rencontré avant d'être en CAP boulangerie. Mais on en avait quand même un peu parlé, il m'avait un petit peu expliqué, j'étais allé chez lui 1 ou 2 fois. Et depuis que je suis quand même maintenant boulanger, j'y suis allé encore plus de fois pour vraiment aller voir le blé et voir de quoi il s'agissait. Benoît est président de l'association Cap sur les Moulins. En 2008, il s'est lancé, avec l'association, dans la restauration du moulin de Kerriolet, situé dans le Finistère. Aujourd'hui, l'association emploie 2 personnes pour ouvrir le moulin tous les jours au public et écraser de la farine dès que l'eau alimente la roue. Alors l'aspect local, il est déjà alors on va parler de la vente d'abord. Nous, ça sort pas du Cap-Sizon. Enfin, tous nos produits sont vendus ici sur le territoire. On en vend un petit peu par Internet. Il y a des gens qui veulent qu'on leur envoie des paquets de farine. Donc, on le sait, mais c'est vrai que le coût du transport est souvent plus élevé que le coût du produit. Mais bon, voilà. Mais on le sait malgré tout. Quand on a des demandes, on n'a pas développé de boutique en ligne. Voilà. Mais bon, ça arrive. Par contre, tout est vendu, sur place. Donc, on vend beaucoup à la boutique parce que les gens, là, hier, j'étais en boutique, justement, et je voyais bien, il y a des gens, ils reviennent tous les ans et ils vont s'acheter 10, 15 kilos de farine pour passer l'année. Voilà, donc ils font leurs réserves, etc., mais ils reviennent tous les ans. Donc on a des habitués. Hein. Alors après, il y a des gens qui découvrent le moulin, mais maintenant, au bout de 15 ans, on a quand même beaucoup de gens c'est devenu un passage incontournable, quoi. Quand nous, on s'implique sur le territoire, là, on est essentiellement 4-6 ans, donc un territoire c'est une petite communauté de communes de 10 communes, 15 000 habitants, quoi.
Voilà, on est à Ok. on est sur cette surface-là. Mais voilà, alors ici c'est presque une presqu'île, hein, c'est une pointe, donc Mm. on est assez auto-centré, on va dire, sur nous-mêmes. C'est un peu comme une île, hein, on est un peu dans une économie un Mhm. peu insulaire, bon, pas tout à fait, hein, mais quand même beaucoup. Ce qui fait qu'on n'a pas cette habitude d'aller vendre plus loin, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, ça suffit parce que on manque de production plus que de commercialisation. On arrive à vendre facilement nos produits. D'accord. Ce qu'on a du mal à faire, c'est de les produire. L'approvisionnement, justement, le problème de l'approvisionnement, il est là aussi, c'est qu'au départ, les agriculteurs locaux, ils rigolaient en me disant, on va te proposer 200 kilos, mais aujourd'hui, on a besoin de 50 tonnes par an, voilà, de blé et blé noir, et donc là, c'est un peu plus compliqué. Alors nous, on est sur le seul problème du territoire proche, c'est qu'ici, on est plutôt sur une terre d'élevage où l'ensemble des céréales vont servir à l'élevage. On n'a pas de producteurs de céréales qui font juste des céréales. En général, les céréales sont faites pour les élevages ici. Donc, on est un peu coincé. Et c'est pour ça qu'on a été, bon, à côté, hein, c'est le même territoire, hein, mais sur le pays Bigoudin. Donc, on va chercher nos blés sur Pont-l'Abbé. Donc, on est sur le pays Bigoudin où il y a moins d'élevage et donc on peut récupérer des céréales locales à 15-20 kilomètres, quoi. Non, le maximum, on va dire que c'est 30 kilomètres, le maximum de nos provenances en céréales. Alors là, pareil, on a eu le problème qu'on a rencontré, c'est qu'on a été obligé parce que à la fois la meunerie, c'est une chose, enfin, c'est une activité propre à elle. Ce qui est plus compliqué, c'est la préparation du grain. Alors les gens n'imaginent pas, mais le grain, on peut pas le prendre tout de suite en sortie de moissonneuse, etc. Le grain, il faut qu'il se repose, donc on peut pas utiliser le blé tout de suite après la récolte, donc il faut le stocker dans des silos. Il faut ensuite le nettoyer surtout. Alors il faut le nettoyer avant de le stocker et après le stockage. Il faut enlever tout ce qui est poussière, paille, autres céréales, pierres, enfin tout ce qui peut se trouver, les corps étrangers qu'il peut y avoir dans le blé. Et ça, c'est important. Parce que si on veut une bonne qualité de farine, il faut partir sur un blé qui soit propre et bon. Donc là, on a signé un partenariat avec un autre meunier, qui est un meunier local, qui est sur Pont-l'Abbé, et qui a lui la structure pour stocker et nettoyer. Donc on passe les contrats d'achat, enfin, auprès d'agriculteurs avec lui et grâce à lui. Donc, voilà, ça nous permet de stocker chez lui. Il nous nettoie le blé et nous, parce que le moulin est tout petit, hein, le moulin il doit faire 6 mètres par 15, enfin voilà, il est tout petit le moulin, donc on peut pas avoir dans notre moulin le stockage du blé, enfin le stockage en vrac, en silo, on peut pas avoir de silo, on peut pas avoir de machine de nettoyage, etc. parce qu'on n'a pas la place. Donc on est obligé de faire ça ailleurs. Et là, on le fait chez un collègue meunier qui nous prépare un lot de blé, qui nous stocke notre blé et qui va nous l'ensacher parce que nous, on est obligé d'amener tout le blé au moulin sous forme de sac porté à l'épaule, etc. Alors, comme c'était autrefois, hein, parce qu'autrefois, c'était les fermiers qui amenaient le blé, le meunier, il stockait pas, il n'y avait pas de silo dans les moulins, ça n'existait pas. Donc là, nous, on est dans la même forme, au lieu de stocker, de nettoyer à la ferme, et bien aujourd'hui, le stockage et le nettoyage, il se fait dans un autre moulin, quoi. Un moulin artisanal, mais de taille un peu plus importante. L'association Forum de Montbazin, près de Montpellier, a pour objectif de valoriser le patrimoine local et de favoriser le développement touristique du village. L'association mène plusieurs projets, dont celui de réhabilitation du moulin de Juffet. Philippe est président de l'association. Le local, pour nous, c'est... Si vous voulez, on avait commencé à travailler avec un agriculteur, un paysan boulanger, et qui avait pour ambition de réintroduire la céréale ancienne sur la plaine Montpellier 7. Hein, et on avait trouvé ce projet tout à fait intéressant et on trouvait que manifestement c'était bien l'objectif qu'il fallait mettre en avant. Manifestement, on veut conserver ces objectifs. Pour nous, c'est essayer de travailler avec des gens, sinon directement de ce secteur-là, mais au moins des gens du département, quoi. On a actuellement des agriculteurs là, j'ai eu un coup de téléphone d'une agricultrice de Lansargues, hein, qui fait de la touzelle. J'ai aussi des gens du Pic Saint-Loup qui seraient intéressés éventuellement. C'est le secteur qui nous intéresse. Donc on veut essayer de rester circuit court. Les premières productions de farine qu'on a réalisées, on l'a fait avec du blé venant d'Aveyron, qu'on a été chercher en Aveyron, qui est du blé bio, c'est du rouge de Bordeaux qu'on a été chercher à Villefranche-du-Rouergue. Il est bien évident que si on a la possibilité de le prendre à côté, bien évidemment on le prendra à côté. Ancien médecin,
Pascal Seguin est très intéressé par l'environnement et l'alimentation. Pendant le confinement, ayant un four à pain dans son jardin, il a commencé, avec les habitants, à faire du pain avec des farines bio et à le distribuer. Ça leur a ensuite donné l'idée de le faire dans la boulangerie abandonnée du village. Avec une farine qui est cultivée il y en a des paysans cigalins, c'est-à-dire moins de 50 km, quoi, j'imagine. Oui, ça évite les transports, ça évite beaucoup de choses quand même. Oui, mais il y a des choses, effectivement, le chocolat, les choses comme ça, non, ça marche pas, quoi. Amande a fondé la Grange des Roux avec son conjoint Gabriel. Ce projet est né d'un intérêt pour le travail collectif et collaboratif. Arrivé dans la région de Sorgues il y a une dizaine d'années, et dans la perspective de bâtir un projet professionnel et social mutualisé, Gabriel et Amande ont entrepris de réhabiliter le moulin de la Grange des Roux afin de mutualiser des espaces de travail pour le grand public et des ateliers à vocation artisanale. Pour moi, le local dans les céréales, c'est en particulier considérer que les agriculteurs peuvent travailler sur une sociabilité professionnelle pour développer des semences, s'approvisionner en variétés qu'ils n'avaient pas encore testées, se faire des retours d'expérience, travailler peut-être avec une mutualisation d'outils agricoles qui vont permettre des associations de culture. C'est finalement se connaître à travers nos pratiques agricoles pour monter en compétences, découvrir des nouvelles techniques qui vont rendre les variétés peut-être plus productives, plus résilientes. Favoriser le local, c'est notamment limiter l'empreinte carbone des activités nourricières et donc relocaliser les activités de production pour créer des filières de proximité loin de la mondialisation des échanges. À Belle-Île-en-Mer, l'association Du Grain au Pain et pas que développe une filière pour relocaliser la production de blé sur l'île, puisque toute la farine qui y est consommée vient du continent. Cette filière naissante se pose aussi la question de l'autonomie semencière, et un groupe au sein de l'association se charge de cultiver une collection de variétés anciennes en vue de créer de nouvelles populations diversifiées et adaptées aux conditions locales. Avant d'acheter une maison à Belle-Île, Étienne y a acheté une parcelle agricole pour y cultiver amoureusement une collection de blé ancien et d'autres céréales. Depuis 1953, il n'y a plus de minoterie en fonction. Et par conséquent, on ne pouvait plus moudre jusqu'à il y a 2 ans sur l'île. Et donc toute la farine alimentaire venait et vient d'ailleurs, vient du continent. Sachant que le continent, c'est parfois un autre continent. Quand du blé vient du Canada ou du sarrasin qui vient d'Ukraine ou parfois de Chine. Ouais. Il y a une dimension écologique et une dimension de relocalisation quand on considère que faire venir de la farine par bateau, c'est une erreur. Si on peut cultiver cette farine-là, produire cette farine-là sur place et cultiver des blés sur place, donc déjà c'est une façon de réduire ce qu'on appelle le bilan carbone. Et puis après, en effet, il y a la dimension culturelle ou agronomique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'essayer d'amener les agriculteurs à produire avec le moins d'intrants chimiques possible. Ça m'embête d'aller courir à l'autre bout du territoire. Alors, je vais être très clair. Par exemple, je le dis, aujourd'hui, nous, on n'est pas en bio. On n'est pas sous ce label, on va dire, bio. Pourquoi? Parce que, on a du mal à trouver localement du bio. Si j'avais quelqu'un qui me dise, voilà, alors, on est en train de restaurer un autre moulin, on est en train de regarder cette filière-là, de l'observer et de la trouver. Quand je vois des gens qui me disent, non, mais le bio, tu peux en trouver, il y en a plein en Allemagne. Je dis, mais non, mais ça m'intéresse pas de faire venir du blé d'Allemagne pour l'écraser en Bretagne. Enfin, faut arrêter avec ça. Voilà. Donc moi, je préfère signer des contrats en agriculture raisonnée ou des gens qui sont en reconversion pour des agriculteurs, donc qui ont du mal à vendre leur blé. Alors, il est pas bio, et d'ailleurs, on ne l'appelle pas bio, mais qui, pour nous, a une démarche qualité qui nous correspond tout à fait. Enfin, voilà, qui passe bien. Et voilà, et on préfère être sur du hyper local que d'être sur un label qui va nous contraindre un impact carbone qui va être beaucoup plus important que si on prenait du bio, clairement. Voilà. Donc voilà, ça c'est un choix. Alors c'est un choix éthique de l'association, c'est de travailler en local. Et là, on essaie de développer. On a racheté un autre moulin là, qu'on est en train de restaurer, etc. On espère que on voudrait passer à
à une production bio, mais sur un autre site. Hein. On ne veut pas mélanger les deux productions, etc. Donc on passera sur du bio, mais sur un autre site. Travailler en local, c'est aussi créer des filières adaptées au territoire et à des contextes spécifiques. Pour l'instant, on a mis simplement une parcelle de terre de 1 hectare en production de céréales. L'ambition, c'est de faire des rotations de culture, d'avoir 4 hectares en production de céréales et 1 hectare en production maraîchère. Donc l'ambition, c'est de tester d'autres variétés de blé chaque année et de voir à terme quelles sont les variétés qui vont être les plus adaptées à cette terre-là, sachant qu'à Sorgues, la terre va être différente de Pernes-les-Fontaines, Velleron, Le Thor ou Mazan, ou des communes qui sont plus en altitude, comme notamment des agriculteurs qui travaillent avec nous, qui sont dans les communes du Bossé, de Venasque. Et donc on va essayer de trouver sur ces terres quelle variété à la longue va être facile à ressemer, productive, nourricière pour pouvoir asseoir cette production. Passionné de voile et de moulins, Jacques est président de l'association Du grain au pain, mais pas que, de Belle-Île-en-Mer. Il rêve de voir un jour le grain produit localement écrasé par un moulin à vent de Lille pour en faire de la farine. Puisque l'idée c'était de retrouver des variétés qui correspondaient le mieux aux conditions pédoclimatiques de l'île. Et on s'est dit que la céréale devait, comme elle existait depuis longtemps, elle avait été sélectionnée sans doute par les agriculteurs et qu'on avait perdu trace de cette céréale. Alors j'avais eu vent qu'il y avait eu par le passé des collections. Et donc je suis allé interroger l'INRA à Clermont pour savoir si on pouvait retrouver des collections de variétés belle-îloises. Et puis il n'y en avait pas. Et puis j'ai rencontré un jour Estelle Serpollet à l'INRA à côté de Rennes. Je lui ai posé la même question et elle m'a dit qu'elle allait regarder. Donc, elle n'a rien trouvé. Voilà, donc du coup le projet d'Étienne avait tout son sens puisque Étienne envisageait de trouver des variétés qui étaient le plus adaptées au terroir belle-îlois. C'est ce qu'on est en train de faire. L'idée de départ, c'est de penser que ces blés anciens ont un grand intérêt et que, à l'inverse, les blés modernes sont d'une très grande pauvreté parce qu'ils sont issus de 2 ou 3 souches pour ce que j'ai pu apprendre. Et l'idée, c'était quand même quelque part dans un coin de notre tête d'essayer de retrouver ces blés qui pas pour la nostalgie, mais ces blés qui avaient pu être cultivés ici, à Belle-Île, mais de voir dans quelle mesure on pouvait réadapter des blés anciens, des blés ou des blés paysans à ce territoire, étant donné les conditions climatiques, étant donné l'air marin, étant donné la qualité de la terre, voire on pourrait dire la pauvreté de la terre ici à Belle-Île, de voir que avec ces blés-là, d'une certaine façon, on peut obtenir du blé sans y mettre d'engrais, par exemple, parce qu'ils sont capables de ça. Eux-mêmes, d'aller chercher la nourriture dont ils ont besoin, à l'inverse des blés modernes qui ont besoin que, en quelque sorte, à la seringue, on leur apporte la drogue dont ils ont besoin. Marion est boulangère et vit depuis 3 ans à Uzeste, où elle a rejoint le groupe d'habitants qui a décidé de réouvrir la boulangerie du village. Elle a appris à faire du pain au levain avec une boulangère en Belgique et en a fait son métier depuis le 2017. Alors moi je suis pas là depuis très longtemps, mais ce qui est sûr et certain c'est que de toute façon nationalement ça se développe énormément, c'est-à-dire le fait que les paysans ils veulent faire leurs propres semences, que les gens achètent de plus en plus ce pain-là, etc., que le bio se démocratise. Après, là, dans le coin, justement, dans les Landes, il y en a très très peu, mais ça commence à venir. Ils commencent justement avec Métis à chercher des solutions pour faire pousser du blé dans le sable. Tu t'adaptes au territoire, en fait, mais tu vois, la Glérou, justement, là, ils ont fait une super récolte cette année, et ils avaient mis du blé moderne sur une parcelle parce qu'ils en avaient marre d'avoir pas de blé chaque année, et en fait, c'est le blé paysan qui s'en est mieux sorti de la sécheresse, donc là on a tous bien rigolé. Et après oui, évidemment, eux ils cherchent toujours à semer, à avoir des variétés qui sont adaptées au territoire. Là après je leur fais confiance, c'est leur domaine,
Je vais pas vérifier, il y a pas que des variétés du coin, parce que il y a par exemple Patrick de Cocheco, lui il a un mélange, il est tellement vieux, il a jamais fait de sélection dedans, il sait plus du tout ce qu'il y a dedans, il y a peut-être 40 variétés. Donc elles sont peut-être pas du coin à l'origine, mais en tout cas elles sont adaptées à chez lui. Mais après c'est ça qui est incroyable et qui est hyper intéressant quand on fait nos rencontres, c'est que donc lui là de Cocheco il est Lot-et-Garonne, l'autre c'est Gironde, l'autre c'est de l'Entre-deux-Mers, les Landes. Et ce qui est le test qu'on a fait là où on s'est amusé justement, c'est que tous les paysans du groupe ont mélangé leurs semences. Ils ont tous mélangé leurs semences. Par exemple, chacun a mis, 30 kilos, je crois que c'était. On a tout mélangé et après ils se le sont redistribués. Donc on a appelé ça le mélange métis. Et justement, nous, c'était pour voir, tiens, qu'est-ce que ça donne dans les Landes, en Gironde, Et donc chacun l'a semé sur son territoire. Après, on a été visiter ça au mois de juin, je crois. Magnifique, les blés, ils me dépassaient. Et là, c'était trop drôle parce que selon là où on était, il y avait que des barbus. Ou alors l'autre, il avait que des rouges et ça n'avait rien à voir. Ou l'autre, ça avait complètement foiré et l'autre, c'était très très beau. Donc déjà là, par définition, le blé, il s'adapte, quoi. Je veux dire, donc avec le même mélange, chaque paysan n'a pas du tout eu la même récolte. Et après, on a même poussé le truc plus loin parce que c'était le but de notre recherche. On a fait des tests de pain, donc le même jour, dans le même fournil, avec la farine qui avait été moulue par la même personne au même moment. Et on a fait 10 pains avec les 5 farines différentes. On les a cuites en même temps, etc. Et là, on était 10 à regarder, alors comment est la pâte au pétrissage, on s'était fait des grilles d'évaluation, c'était super. Et directement, le but c'était de regarder l'influence du terroir. Et après, on s'est fait des dégustations de pain aussi, qu'on a fait faire à du public également. Et on a vu que le plus important, c'est là où pousse le blé, et pas le blé, ça c'est sûr. Produire des céréales localement, c'est un objectif qui parle à de nombreuses personnes. L'attente des citoyens pour des produits locaux est de plus en plus forte, et cela a permis à nos initiatives de mobiliser fortement sur leurs projets. À Belle-Île-en-Mer, Anne-Marie est l'un des membres moteurs du groupe Semences de l'association Du Grain au Pain, mais pas que. Très concernée par les réflexions sur la relocalisation de l'alimentation et de l'autonomie alimentaire, c'est tout naturellement qu'elle est sensible à la question de l'autonomie semencière. Et on voit bien que ça intéresse des personnes qui le transforment, c'est-à-dire des crêpiers, des boulangers, parce que c'est aussi un peu une marque pour l'île. Avoir du blé, de la farine de Belle-Île, ça se met sur une carte de restaurant, quoi. Et c'est un peu le pari fait quand même, c'est-à-dire que finalement c'est associer différentes logiques dans une seule et même dynamique qui fait que plusieurs acteurs, y compris le consommateur citoyen, touriste, retrouve son compte dans cela. Alors, du pain, pain, c'est fait avec des farines bio, locales. Moi, il me paraît que c'est quelque chose qui est quand même à visage humain, donc comme on parle beaucoup, donc si on est très très nombreux, je sais pas ce que ça peut faire, si c'était plusieurs milliers, je sais pas, j'ai pas l'expérience de ça, mais il me semble qu'une petite structure est beaucoup plus apte à faire... mais c'est pas grave, il suffit de multiplier les coopératives. Pour que ça puisse... C'est vrai que là, je vois pas très bien comment on pourrait faire... on pourrait grossir de façon à devenir industriel, mais c'est pas le cas, quoi, puisqu'on veut rester local. Tout ce qui est attaché maintenant à la production de farine, c'est aussi, ça a aussi un caractère citoyen, puisque on a mis un point d'honneur à s'attacher à la céréale ancienne, aux produits bio, au circuit court. Il n'est pas question pour nous de sortir de là. Donc c'est vraiment une filière qu'on veut valoriser. Parce que si vous voulez, au début du projet, on nous a toujours pris pour des illuminés. On nous a gentiment souri en nous disant bon. Donc ça a été un peu compliqué au niveau crédit au départ. Et puis petit à petit, au fil de la restauration, parce qu'on a essayé quand même au cours de la restauration de faire participer le village, on a mobilisé tout le village par exemple quand on a procédé au grutage du mécanisme.
Donc il y avait beaucoup de monde. On s'est toujours attaché à faire en sorte que le village soit toujours étroitement associé. Donc tous les ans, on fait une fête du moulin qui au départ a été faite pour essayer de convaincre de l'intérêt qu'il y avait à restaurer ce moulin. Et puis maintenant, ça s'est transformé un petit peu en fête du moulin et en production de farine, etc. Et là, c'est très récent puisque ça date du mois dernier. On a réussi à convaincre notre boulanger du village, qui est le seul. On n'a qu'une boulangerie à Montbazin, donc qui fait maintenant du pain avec la farine du moulin et qui est très intéressé pour qu'on fasse au mois de mai une fête du pain et du moulin. On peut dire aussi que dans une phase de transition, si ce n'est de rupture quelquefois, il est important que sans doute les orientations de politique locale et de politique nationale au soutien du local puissent vraiment soutenir des initiatives comme celle-là. Alors il y a peut-être une raison à ce que tu viens de dire, à savoir que on essaye de mettre en application en fait à l'échelon local ce qui est promu à l'échelon national, et ça tient à la spécificité d'une île, parce qu'on est sur une île et on se dit que c'est peut-être plus facile d'appréhender ce petit territoire et d'y faire quelque chose qu'à un échelon beaucoup plus grand. Voilà. Ouais. Donc c'est quelque part. Entre guillemets, l'île, on sait où elle s'arrête. Voilà, l'île, on sait où elle s'arrête. Donc on est tous quelque part. C'est aussi ce qui nous séduit dans une île, c'est-à-dire que c'est un coin qu'on peut appréhender et qu'on devrait pouvoir y faire quelque chose. C'est un centre d'expérimentation où tu vois les expériences. Je crois que c'est un moteur, ça. Oui, je pense que ce projet-là, en fait, il s'inscrit dans l'air du temps aussi, c'est-à-dire au moment où on a vu arriver les projets alimentaires territoriaux, la préoccupation de l'autonomie, et sur une île, c'est d'autant plus fort. Donc, en effet, ça s'inscrit dans une démarche locale. Et qui dit démarche locale, ça suppose, j'allais dire l'adhésion des citoyens habitant sur l'île, des citoyens qui viennent régulièrement sur l'île, et nous sommes un certain nombre arrivant de d'autres contrées, de France ou d'ailleurs, mais avec cet intérêt pour que cette île, elle soit sur une dynamique, oui, à la fois d'autonomie, mais aussi d'ouverture à ce qui peut correspondre aux attentes locales. Et je crois qu'on est dans cette phase-là. Comme ces initiatives ont eu pour effet de fédérer de nombreuses personnes, elles ont permis de créer du lien social. Une conséquence moins prévisible, mais qui réjouit les porteurs et porteuses de projets. Ce que je trouve très intéressant, c'est que d'abord, les gens se sont parlé quand même, puisque chacun avait ses activités de part et d'autre. Et je trouve que ce projet a créé dans le village quand même beaucoup plus de liens qu'il n'y en avait. Parce que pour des raisons particulières, les gens ne se parlent pas ou on n'avait pas de raison de le faire. Et là, ça a créé quand même moi je trouve une amélioration assez considérable entre les gens dans le village. Et donc, ce que je trouve ça très très positif, au point de vue de la convivialité, c'était quand même assez intéressant. Et ça, c'était quelque chose qui était assez imprévu, puisqu'on pensait faire juste du pain. Mais en faisant le pain, je veux dire, c'est quand même le pain, c'est un symbole assez extraordinaire. Et effectivement, on a dépassé juste le fait de faire du pain. Alors, ça va dépendre en fait des bénévoles du labo. Il y en a certains pour qui local, ça veut dire on est chez nous, qu'une vision assez à droite, on va dire. Et d'autres, c'est beaucoup plus ouvert. C'est ouvert, y compris aux personnes qui sont de passage, les migrants, des SDF, des personnes alternatives qui vivent en roulotte, qu'on peut aider, héberger. Donc c'est ouvert à tous et à toutes les idées, tendances. On en débat et on trouve les meilleures solutions dans l'apaisement. Mais c'est du coup une coopérative, c'est un rassemblement de personnes morales ou physiques qui montent un projet. Donc ça peut être une coopérative, il y en a dans l'alimentation, dans plein de domaines différents. Donc là, en l'occurrence, dans la boulangerie. Donc on fonctionne énormément avec des bénévoles. On n'est que 2 salariés. On fait donc une production journalière pour subvenir aux besoins des clients. C'est vraiment une manière de fonctionner tous ensemble où on pourrait pas faire vivre ce projet si on n'était que 10, et c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de monde et que c'est
c'est un gros plus parce que c'est vraiment social, quoi. On rencontre plein de monde et c'est génial. Le projet fait vivre énormément de monde dans le village. Ça rassemble beaucoup de monde. Le but, c'est pas que de produire quelque chose et de le vendre, c'est aussi un lieu de rassemblement, de convivialité. Moi, je m'en suis rendu compte parce que, évidemment, depuis mon entrée en septembre à la coopérative, j'ai rencontré beaucoup plus de monde. Alors, des personnes tout le temps différentes. Ça fait aussi revivre un village. Il y a des personnes qui viennent faire de la vente en tant que bénévoles et des personnes qui peuvent être seules, qui voient pas beaucoup de monde dans la semaine. C'est peut-être l'une de leurs sorties de la semaine, leur seule sortie. Donc ça aussi, vraiment ce lieu de partage et vraiment du coup deux coopératives, de faire quelque chose ensemble. C'est ça la citoyenneté du projet. Ça permet aussi de faire comprendre aux gens qu'on peut peut-être faire de très bonnes choses avec des choses vraiment de façon simple. L'avantage, c'est d'avoir qu'on a quand même une boulangerie qui est sur la place du village. Donc c'est un lieu de convivialité quand même assez extraordinaire. Alors il y a des gens qui viennent de beaucoup plus loin parce qu'effectivement on fait un pain au levain qui est très recherché maintenant. Mais aussi, moi comme c'est à côté de chez moi, des fois vers 10-11 heures le matin, je vais prendre un petit café, parce qu'on sert du café aussi, du café bio bien sûr. Je vais prendre le café en lisant le journal La Décroissance devant la boulangerie. Quand même, ce projet, c'est quand même une belle utopie quand même. Ce présent podcast a bénéficié pour sa réalisation du soutien financier du FEDER, Fonds européen agricole pour le développement rural, PDR Languedoc-Roussillon 2014-2022, dans le cadre de la mesure 1.2, aide aux activités de démonstration et aux actions d'information. Il s'inscrit dans le cadre du projet Céréales locales, dont les actions d'animation sont soutenues par la Fondation de France. Au montage et à la réalisation, c'est D'une graine aux autres. Nous vous invitons à découvrir les autres podcasts produits sur notre site cerealocal.org. Merci pour votre écoute. Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la!